نور خير الخلق يجلى وكتاب الله يتلى وعلوم الشرع تملى عند مولانا محمد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premièrement, vous êtes les bienvenus en Égypte, pays de l'Azhar, l'institution islamique de modération des sciences religieuses, de la tolérance et de toutes les valeurs humaines sublimes. On commence aujourd'hui, Inch'Allah, notre premier cours dans la matière de Aqidah. Aqidah que j'ai trop souvent l'habitude de traduire par le mot doctrine. Parce qu'en fait, avant même d'accéder au vif du sujet, il faut très bien délimiter le sens, la notion de n'importe quel terme, parce que c'est très très important et ça pourrait jouer un rôle prépondérant dans la compréhension même du domaine, de la discipline. Vraiment, il y a plusieurs mots qui pourraient être conçus comme aqidah, mais qui sont pour moi controversés un peu, on ne manque pas d'inexactitude. Nous avons par exemple le mot dogme que je n'aime pas en ce qui concerne al-aqidah parce qu'en fait, il s'agit d'une croyance presque à l'aveuglette. Le dogme, en fait, sont les convictions, les croyances des masses populaires sans beaucoup réfléchir, dans lesquelles elles sont conduites et menées par d'autres personnes élitaires, si vous voulez, peu importe, sans réfléchir, sans raisonner, comme je viens de le dire. Alors que pour le terme croyance, ce n'est pas exactement al-aqidah, parce que croyance, c'est une i'tiqad en arabe. C'est-à-dire que la doctrine islamique, elle est composée de plusieurs croyances. Pour le terme foi, elle peut être plutôt intérieure qu'extérieure, alors que pour la doctrine que je préfère pour désigner l'aqidah, il s'agit d'un terme tout à fait globalisant qui conçoit à la fois ce qui réside dans le fort intérieur et par conséquent projeté sur le comportement, les attitudes, etc. Donc, on préfère premièrement déterminer al-aqidah par le mot doctrine. Et j'aime pas, par exemple, appeler l'islam la confession islamique, par exemple, comme on dit confession catholique, confession orthodoxe, etc. Parce qu'en fait, pour la confession, il s'agit de quelque chose de cérémonial, parce que comme vous le connaissez très bien, pour le christianisme, pour la chrétienté, il y a des cérémonies. Nous avons par exemple le baptême, nous avons la communion, nous avons tout cela, en fait, ce sont des cérémonies qui pourraient désigner, si vous voulez, une sorte de confession. Donc, je préfère même pas aussi le terme confession et on opte, en fin de compte, on opte pour le terme doctrine, aqidah. Aqidah, c'est-à-dire quoi? Aqidah, c'est le dispositif conceptuel de n'importe quelle religion, c'est-à-dire le système de croyance, le système aussi des valeurs, le système qui pourrait lier à la fois la vie de Séba et l'au-delà. C'est-à-dire, il s'agit de ce trait d'union entre l'homme et son créateur, entre être humain et être suprême. Il est admissible d'utiliser les termes, c'est-à-dire cet être sublime, suprême, qui a créé tout l'univers. Toutes les créatures sont créées par lui. Son maillon qui pourrait
se produire entre un être humain et son Dieu, son serviteur, c'est la doctrine. C'est la raison pour laquelle on dit que la doctrine, c'est le pilier essentiel de l'islam. Parce que d'après même les savants de religion comparée, on pourrait dire que n'importe quelle religion pourrait se composer de 3 structures. Nous avons premièrement la structure doctrinale, ce qu'on appelle en arabe al-bina al-aqaidi, la structure doctrinale. Nous avons également la structure transactionnelle, qui est relative aux transactions, aux entretiens entre les humains, vente, achat, location, etc. C'est ce qu'on appelle la structure transactionnelle. Troisièmement, la structure éthique. Donc, il faut commencer par la structure doctrinale. Premièrement, on ne dit pas la religion de l'islam, parce que religion et islam sont 2 synonymes. Or, l'islam, il n'y a pas de religion. Ce n'est pas l'islam qui est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais l'islam qui était initié premièrement à partir d'Adam. وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. C'est-à-dire que tous les prophètes que nous avons envoyés avant toi, on s'adresse ici au prophète Mohammed, on lui a révélé une vérité éclatante: il n'y a pas de Dieu que moi, alors adorez-moi. Donc l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas la religion de l'islam, parce que l'islam, c'est la religion. Islam et religion ne font qu'un. Ce n'est pas par fanatisme de notre confession, si on est admissible, entre guillemets, d'utiliser le terme, mais c'est par vérité à la fois historique et religieuse. Comment était la religion d'Adam? C'était de croire en l'unicité d'Allah. Comment était la religion de Noé? C'était également de croire fermement qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah. Abraham, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Wa ana min al-muslimin » je suis parmi les musulmans. J'ai fait partie des musulmans. Musulmans, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui se soumettent entièrement à la volonté divine, sans équivoque, sans hésitation, sans doute, sans soupçon, sans mise en cause. On ne met guère en cause la question de l'unicité divine. Même Moïse, il a adopté la même chose. Houd, Saleh, Lut et tous les autres. Dans tous les versets coraniques, dans tous les passages coraniques, il n'y a rien qui pourrait prouver que les croyances ou bien la doctrine des autres prophètes était différente de celle, la nôtre, celle des musulmans. Aujourd'hui, tout simplement, le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à peu près, plus peut-être de 5 siècles après Jésus-Christ. Alors le monde, il était mis en égarement par ceux qui ont déjà dénaturé les religions, dénaturé les croyances, dénaturé les doctrines, qui avaient mis en cause l'unicité divine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la conception même de l'islam? Tout simplement, il a réactualisé l'islam des autres prophètes. C'est-à-dire que c'était pour lui
une sorte de mise à jour en ce qui concerne la structure doctrinale. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Mohammed? Tout simplement, il a dépoussiéré, si vous voulez, la conception de la divinité. Mais a-t-il apporté de neuf en ce qui concerne la soumission à Allah? Réponse définitive, absolument pas. Tout simplement parce que, par exemple, en islam, dans le Coran, par exemple, vous trouvez le dire du prophète, mais c'est un propos divin, c'est-à-dire qu'Allah parle sur la langue des prophètes. Par exemple, il dit, pour l'islam, Millata abikum Ibrahim, c'est-à-dire que l'islam, c'est la religion même de votre ancêtre Abraham. C'est lui qui vous a désigné, on lui a nommé musulman préalablement, plusieurs siècles avant. Et dans le Coran, ce qui pourrait identifier cette vérité et éclaircir cette vérité, après avoir construit la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, à la Mecque, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a dit Rabbana waj'alna muslimayn lak. Fais de nous des musulmans soumis à toi. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Ainsi qu'une communauté musulmane de nos reins. Wa arina manasikana. Montre-nous nos lieux de sacralité, des rites. Il a dit également Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Oh Allah, envoie aux Arabes un prophète parmi eux, c'est-à-dire de leur race, de leur communauté, yatlu alayhim ayatika, pour qu'ils récitent tes versets, non seulement tes versets, mais de montrer aussi tes signes. ويزكيهم, les purifier, ويعلمهم الكتاب والحكمة, les fait apprendre le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sagesse, c'est-à-dire la sunna. Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté par ordre divin ce que Abraham croyait, ce que Noé croyait, ce que Adam croyait. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, dans les sciences religieuses, le pacte divin. Le pacte divin, c'est quoi? Le pacte divin, c'est ce contrat qui était conclu entre Dieu, entre Allah et ses serviteurs, alors que ce dernier était encore des atomes dans le dos d'Adam. Dans la sourate Al-A'raf, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. Rappelle-toi le jour où ton Seigneur a pris du fils d'Adam lorsqu'il était encore des atomes dans son dos, leur pacte, et les a fait témoigner sur eux-mêmes. Suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, si vous êtes notre Seigneur. Alors, c'était le pacte. Bien avant même la dispersion de l'humanité, la procréation de fils d'Adam, avant même d'être créés, elles se sont engagées de se déclarer soumis à Allah, de se déclarer musulmans, de se déclarer en fait entièrement dévoués à leur Seigneur. C'est le pacte. Ce pacte en fait, c'est le même pacte qui était conclu avec le prophète, de croire
en prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Al-Imran, وإذ أخذ ربك وإذ أخذنا من ربك من النبيين ميثاقهم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. C'est-à-dire que, rappelle-toi où ton Seigneur a conclu un pacte avec le prophète. Bon, alors donc c'est le même pacte qui était conclu avec le prophète de croire en prophète Mohammed si hypothétiquement il arrive au temps de ces prophètes. Donc, ce n'est pas un discours exclusivement destiné aux prophètes, mais il est destiné avant tout à leurs partisans, c'est-à-dire aux juifs, aux chrétiens et aux autres partisans des autres prophètes. C'est-à-dire que c'est un appel aux chrétiens, aux juifs, lorsqu'ils reçoivent le prophète Mohammed, d'en croire, d'adopter ce qu'il a apporté de la part d'Allah, ce qu'il a reçu de la part d'Allah, ce qu'il a transmis à eux. C'est le même pacte également qui est cité, ou bien qui unifie le prophète Mohammed avec les autres prophètes, les autres grands prophètes. Dans la sourate Al-Ahzab, les factions, Allah dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Rappel où on a pris un pacte conclu de la part de toi, des prophètes, de toi, d'Abraham, de Moïse, d'Adam et de Jésus, fils de Marie. C'était un pacte ferme, très bien conclu. C'est le pacte de la doctrine. C'est cette relation entre Allah et ses serviteurs. La doctrine de l'islam, c'est la doctrine de la religion, en général. Donc, cette doctrine, pourquoi on étudie la science de doctrine? En fait, la science de doctrine était très connue au temps des prophètes, très bien révélée, très bien explicite en fait, dans certains points essentiels qui étaient totalement faciles à apercevoir par les compagnons du prophète, mais après l'expansion de l'empire musulman et par conséquent les rapports enchevêtrés entre les musulmans et les autres civilisations, parce que dans les autres pays, comme la Perse, comme par exemple le Levant, qui était colonisé par le Roman, par l'Égypte, dans les autres endroits du monde musulman, qui était en fait, qui a fait son expansion, surtout au temps d'Omar ibn al-Khattab, d'Othman ibn Affan, et en particulier par les Umayyads, et après les Umayyads, les Abbasides et les autres. Donc, à cette époque, les musulmans se sont mêlés aux autres nations, et les autres nations, ils avaient leur héritage intellectuel en matière de dogmes, en matière, par exemple, de religion aussi. Il y avait des religions révélées, comme le christianisme, et il y avait d'autres religions qui étaient des religions terrestres, comme les zoroastistes en Perse, de Zoroastre, par exemple, d'autres religions païennes, comme dans le Levant. Donc, il y avait plusieurs courants d'intellectualité, de réflexion, de pensée dans les autres nations. Et par conséquent, il y avait ce grand débat très ouvert et permanent entre les musulmans et les autres musulmans. Il y avait cette polémique qui a revêtu, si vous voulez, la vie des musulmans. قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة
واخش عمليا واقض حق أئمة طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا. كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.